Bonjour, j'espère que la tournée des stands vous épuise pas trop. Je sais que quand on enchaîne les événements, souvent on perd de l'attention au fur et à mesure. Ça m'arrive dans les journées où j'ai plein de réunions par exemple. On estime qu'un cadre, ça perd en moyenne 2h30 par semaine dans des réunions que eux-mêmes jugent inefficaces. Je me suis imaginé une solution qui puisse résoudre un peu cette perte d'efficacité. Je m'appelle Yoni Ritibeliti, je suis en 2e année de master grande école à Bordeaux, à IARTSUP, en spécialisation Product Design. On étudie la direction artistique et notre projet de fin d'études, c'est le grand projet où on doit faire une solution graphique à une question qu'on s'est posée dans le mémoire l'année d'avant. Mon grand projet, mon mémoire, du coup, c'est Déclic. C'est un jeu de cartes qui vient répondre à la problématique des réunionites. C'est le phénomène des réunions à rallonge et qui sont convoquées de plus en plus souvent. J'ai cherché une solution à ça et j'ai choisi le jeu de cartes comme solution. Le logo, il rejoint les 3 points dont on parlait. C'est un jeu de redistribution des rôles. On parle d'un peu d'abstrait et on va venir chercher de la productivité et la recherche d'idées. Mon mémoire, du coup, je lui ai donné cette couverture-là parce que je sais déjà que pour faire le dos de mes cartes à jouer, il me faut un motif graphique. J'ai décidé de faire quelque chose d'un peu abstrait parce que mon but, c'est que mon jeu, il touche tout le monde puisque ça ne s'adresse pas à un seul domaine d'entreprise mais à plein de domaines différents. À l'intérieur, j'ai essayé de faire un truc qui soit lisible et épuré. On voulait que ce soit quand même un outil de mémoire de sciences sociales. Moi j'aimais bien ce côté, tu sais, à plat, en flat, tu vois. Je trouvais qu'en termes de compréhension, et même si jamais le symbole tu dois le faire en plus petit, bah c'est beaucoup plus simple. Ouais. Limite même j'aurais mis moins de... Ouais, et le ça, côté, tu sais, où t'as découpé, cool. Ouais, tu vois. C'est... Tu vois, là, tout de suite, quand il y en a moins, je trouve que c'est plus compréhensible. Ouais, ça. Là, il faut que j'affine mes rôles de mes cartes rôles dans mon jeu. Il faut que j'affine le fond pour pouvoir tester le jeu après et tester si tous les mécanismes de gamification ils fonctionnent pour que le jeu après soit vraiment jouable. Selon le nombre de personnes présentes pendant la réunion, il y a des rôles qui sont indispensables où tu es obligé d'avoir ces rôles-là pour jouer et d'autres rôles annexes qui peuvent après se rajouter pour augmenter la prise d'information. Ça, c'est des trucs qu'on s'est rendu compte en jouant. Vous avez le pouvoir de recentrer la discussion, on a l'avocat du diable. Vous êtes là pour bousculer la réflexion, vous intervenez au milieu de débat et dégainer les cartes environnement plus vite que votre ombre. Il va falloir que tu réfléchisses à des cartes qui sont un peu universelles, c'est-à-dire tu sais, des cartes ultra importantes qui peuvent fonctionner un peu sur un peu tous les projets. Il faut que ce soit des cartes qui bousculent un peu le discours, qui viennent challenger le projet qui est mis en lumière, mais qui sont un peu généralistes, tu vois. Il faut voir si t'en as pas qui se croisent. Ouais. C'est la base, c'est vraiment les fondations de ton projet, donc il va falloir que ça, aujourd'hui, ça serait bien que ce soit carré. C'est trop bien de découvrir mon jeu imprimé, ça fait plaisir après tant de mois passés à étudier et concevoir sur un ordi. C'est agréable d'avoir une solution physique. Tout ça c'est cool, t'as bien avancé, c'est vraiment dans la bonne voie. Au niveau du stand, on se pose sur le stand aujourd'hui. C'est peut-être une roue là pour déterminer le rôle que chacun va prendre. Tu vois les jurys, comme ça ils tournent la roue, hop, vous avez ce rôle là. En janvier, on fait tous nos stands, c'est 4 mètres carrés chacun, c'est dans l'école. Et ça présente l'univers de notre marque et le produit. Et après, il y a un jury toute la journée qui vient. Il faut qu'on leur fasse le pitch et on sera noté là-dessus. On n'en a pas besoin en théorie, mais c'est un outil marketing. Je trouvais que c'était vide un peu. Et si ta lumière, elle veut Mais en effet. Et comme toi, tu es là. Aujourd'hui, on peaufine nos stands et on fait des coachings pour réussir à faire un speech qui soit clair, qui attire un peu l'attention sur notre stand. Donc on travaille et notre posture, et la forme, et le fond. Je me suis imaginé une solution à ce problème des réunions qui portent pas leurs fruits. Chaque rôle a une sorte de pouvoir et de façon de réfléchir qui va nous guider vers une réflexion plus efficace. Tout le monde incarne son rôle et débat du sujet qu'on a à débattre. Alors la deuxième carte, par exemple, c'est Dynamo, c'est la deuxième plus importante, on va dire. Ça sert à briser quand on commence à tourner en rond.
autour d'un sujet. D'accord. Tout le monde dit la même chose. Enfin, on sort du digital. Ah oui. Voilà, donc ça, je trouve ça vraiment top. Je pense que dans une réunion, ça peut être très utile, mais il faut bien se dire, si c'est avec des clients qu'il faut leur expliquer la règle au départ, on n'en sort plus. Donc, on se dit, c'est pour les réunions internes. La réunion du lundi matin, on peut l'animer comme ça. Et je trouve ça vraiment chouette. En travaillant sur ce grand projet, j'ai appris l'organisation dans laquelle il faut se mettre pour anticiper correctement les différentes étapes d'un projet, dans quel ordre les faire pour que ça avance correctement. J'ai appris l'importance de la bonne rédaction pour que ça donne envie de jouer, surtout quand on fait un outil qui est ludique et qui doit s'adresser à plein de gens différents. C'est assez agréable de faire un projet dans lequel on met du cœur.